Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un parc qui n'a rien à voir avec Walt Disney World, rien à voir avec Tokyo Disneyland ou même Shanghai Disney Sea ou Disneyland. Je vais parler bien sûr de Disneyland Paris. Et pourtant, quand on parle de Disneyland Paris, on ressort souvent des termes comme bof. Ouais, c'est moins bien que les parcs américains, que les parcs asiatiques. Et pourtant, Disneyland Paris possède bien davantage que les autres parcs. Et surtout, le dernier point de cette vidéo est un avantage qui sera impossible pour les autres parcs de reproduire. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Disneyland Paris fait partie des 6 destinations Disney dans le monde, mais contrairement aux autres, il n'a jamais cherché à être le plus grand. Son objectif est ailleurs, et chaque point qu'on va voir dans cette vidéo va te rapprocher du plus gros secret du parc Disneyland Paris. Allez, on va commencer par le premier point que 90% des visiteurs oublient. Disneyland Paris est un parc qui se regarde. C'est, pour ma part, c'est juste mon avis, c'est l'un des plus beaux parcs Disney au monde. Alors bien sûr, vous me direz, qu'est-ce que tu dis, Emily, à Disney World, c'est magnifique, il y a plein d'attractions. Certes, effectivement, Disneyland Paris, ce n'est pas le parc le plus rempli d'attractions ou de spectacles ou de parades, mais je trouve que c'est le parc le plus beau à regarder. C'est le parc le plus travaillé visuellement. Chaque façade est pensée comme un décor de cinéma. Chaque façade est pensée comme un décor de cinéma. Chaque perspective est calculée. Chaque land a une identité visuelle. Même Tokyo Disneyland, qui est pourtant magnifique, qui est très beau, et il est fonctionnel comparé à Disneyland Paris, qui lui a une vision plus artistique des parcs. Et ce choix d'être plus artistique que fonctionnel va avoir toute son importance, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On arrive au second point. Disneyland Paris est l'un des seuls parcs Disney à proposer des attractions à sensations fortes. Petit exemple, Space Mountain. Space Mountain est présent à Disney World. Space Mountain n'a pas de looping dans ce parc, contrairement à la version Hyper Space Mountain de Disneyland Paris. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Big Thunder Mountain, le train de la mine, est plus sensationnel. Je parle en termes de sensation. Est plus sensationnel à Disneyland Paris qu'à Disney World. Je l'ai fait à Disney World. Effectivement, il bouge moins, si on peut parler comme ça. Il bouge moins que la version parisienne. La maison hantée, qu'on parle vulgairement, Phantom Manor à Disneyland Paris et Haunted Mansion à Disney World, la version parisienne est beaucoup plus sombre, je trouve, que celle de la Floride à Disney World. Alors, j'ai peut-être une explication. C'est peut-être parce que le public européen est un peu plus âgé que le public américain. Disneyland Paris n'essaye pas de plaire à tout le monde. Il assume une version plus mature de ses attractions. C'est pour ça que quand les Américains ont l'occasion de tester Disneyland Paris et de faire Space Mountain, ils risquent d'être assez surpris. Point numéro 3, les landes racontent une histoire. Disneyland Paris possède 5 landes, Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Discoveryland. Tous ces lands sont connectés narrativement. À Frontierland, vous avez Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Eh bien, ces deux attractions racontent la même histoire. Donc, ces deux histoires sont connectées aux landes. Disneyland Paris fonctionne presque comme un film qu'on peut traverser à pied. Et plus tu avances dans le parc, et plus l'expérience devient immersive. Alors bien sûr, les autres parcs Disney ont aussi ce découpage en landes, mais je trouve que la partie à Disneyland Paris, cette partie-là, est plus travaillée que dans les parcs américains ou même asiatiques. Le point suivant est un vrai avantage aussi pour Disneyland Paris et ses visiteurs. Disneyland Paris est un parc qui survit par tous les temps. Alors, vous le savez, le parc se situe non loin de Paris, à Marne-la-Vallée-Chessy. On se doute que la météo n'est pas franchement géniale. Du coup,
Les imagineurs ont conçu Disneyland Paris pour pouvoir être visité par tous les temps, donc le beau temps, le froid, la pluie et quelquefois la neige. Par exemple, lorsque vous entrez à Disneyland Paris, que vous approchez de Main Street, il y a à chaque extrémité de la rue 2 arcades. Enfin, il y a une arcade à chaque extrémité de la rue. Vous avez Discovery Arcade d'un côté et Liberty Arcade de l'autre. Donc qui permet de s'abriter lorsque le temps l'impose. Je trouve que c'est un vrai plus pour Disneyland Paris, contrairement, je reviens toujours à Disney World, parce que j'ai cette comparaison en tête, où il n'y a pas du tout d'arcade, et forcément, la majorité du temps, il fait beau, il fait même très chaud, il n'y a pas d'arcade. Donc si jamais un jour il se met à pleuvoir, parce que c'est une zone où il peut quand même se mettre à pleuvoir, et fort avec la saison des ouragans, eh ben, les gens ne peuvent pas trop se mettre à l'abri, contrairement à Disneyland Paris, où nous sommes habitués à avoir un mauvais temps, donc on peut se mettre à l'abri facilement à Disneyland Paris. Disneyland Paris a vraiment quelque chose de spécial. Moi, je trouve qu'il est plus contemplatif. Le parc est magnifique en toute saison, au coucher de soleil, au lever du soleil, par mauvais temps, lorsqu'il fait beau. Franchement, c'est une vraie merveille. Après tout ça, il nous reste à parler du dernier point de cette vidéo, de tous les avantages de Disneyland Paris, quoi qu'on en dise par rapport au parc américain. Je veux parler bien sûr du château. Le château de la Belle au Bois dormant, à Disneyland Paris, et château de Cendrillon au parc américain. Et bien celui de Disneyland Paris, je trouve, encore une fois, c'est mon avis, mais dites-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je trouve qu'il est le plus beau, le plus inspiré des châteaux du parc Disney. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'essaye pas d'être réaliste, il est volontairement style conte de fées. Il est stylisé, il est volontairement aussi inspiré de l'art européen. Mais c'est surtout aussi, et là c'est unique à notre parc parisien, c'est une attraction à part entière. Il y a des vitraux narratifs, des galeries immersives et même un dragon qui est sous le château en animatronique. Vous n'avez pas ça dans les autres parcs Disney. On peut dire que ce château résume dans sa globalité les avantages de Disneyland Paris, toute la nature de Disneyland Paris, moins de gigantisme à l'américaine, plus de narration, plus de détails, plus de magie. Si tu es encore là, maintenant tu sais en quoi Disneyland Paris a plus d'avantages que les autres parcs Disney au monde, et tu ne le regarderas plus comme auparavant. Merci à tous d'être restés jusqu'ici dans cette vidéo. Donc voilà, vous savez les avantages de Disneyland Paris, qui reste quand même l'un des plus beaux parcs, à mon avis, des parcs Disney au monde. N'hésite pas à commenter cette vidéo, je veux avoir ton avis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!